Je vous invite à continuer notre étude biblique du livre de Daniel, mais avant tout, je vous invite à prier. Seigneur, ta parole est devant nous. Nous savons que le texte est complexe, plein de nuances, et nous avons besoin de ton éclairage pour comprendre les vérités qu'il contient. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux répondre le sujet de Daniel, chapitre 9. La semaine dernière, nous avons vu le contexte dans lequel se trouvait Daniel. Il était au début de l'Empire perse. Cyrus avait donné l'ordre aux Juifs de retourner à Jérusalem afin qu'ils puissent reconstruire le temple. Cette compréhension historique est fondamentale pour comprendre le texte. C'est pourquoi j'ai fait plusieurs liens avec le texte d'Esdras et de Néhémie, ainsi qu'avec des références de prophètes Agé et Zacharie. Pourquoi ça? Parce que le temps marqué pour le début des semaines décrites par l'ange Gabriel au prophète ne commencerait que sous le règne d'Artaxerxès Ier. Pour être encore plus clair, Daniel a reçu la prophétie vers 538 avant Jésus-Christ. Mais le temps n'a commencé à être compté qu'en 445 avant Jésus-Christ, soit 93 ans plus tard. Comme nous l'avons démontré la semaine dernière, la prophétie est divisée en trois parties. Veuillez suivre les graphiques que j'ai préparés pour une meilleure compréhension. Cette semaine, 49 ans, décrivent la reconstruction de Jérusalem et l'achèvement de l'Ancien Testament. Il faut distinguer le décret du roi Cyrus, lorsqu'il a autorisé le retour des Juifs et la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem, du décret du roi perse Artaxerxès Ier. Après le décret de Cyrus, une partie des Juifs exilés sont revenus à Jérusalem. On commencé la reconstruction du temple qui a ensuite été paralysé à cause d'un complot des Samaritains et sa construction a été terminée 21 ans plus tard, c'est-à-dire 517 avant Jésus-Christ. Les Juifs de cette période restent sous le gouvernement de Samarie et la ville de Jérusalem a toujours ses murs démolis. C'est à partir de la permission donnée par Artaxerxès Ier à Néhémie que l'on commence à compter les 70 semaines. Cette période a été marquée par la détresse, les hostilités, l'inimitié et les conflits décrits dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Et la prophétie de Daniel est claire. Daniel chapitre 9, verset 25, les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. La deuxième période sont les 62 semaines, 434 ans. Et elle représente le temps du silence prophétique entre le dernier prophète, Malachie ou Malachie, et Jean-Baptiste. À cette époque, il n'y avait ni prophète, ni nouvelle révélation de Dieu. Après ces 62 semaines, émergerait le Messie en tant que prince, apportant la nouvelle alliance.
Le point principal de cette période est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et la dernière semaine s'étend entre la deuxième et la troisième période, il y aura une nouvelle pause. Nous en discuterons plus tard, cette dernière semaine. Je comprends que toutes ces dates et tous ces chiffres peuvent créer une certaine confusion. Allons-y donc lentement pour que le texte soit clair pour chacun de nous. Examinons aujourd'hui ce qui suit. Calcul pour comprendre le semaine. Le 7 semaines plus les 62 semaines correspondent à 69 semaines ou 483 ans. L'un des aspects difficiles de l'étude des dates de l'Ancien Testament est l'ajustement précis du calendrier lunaire au calendrier solaire. Il est intéressant de noter que cette période entre l'année 445 avant Jésus-Christ, lorsque Artaxerxès Ier a autorisé Néhémie à reconstruire Jérusalem, jusqu'à la mort de Christ en 32 après Jésus-Christ, correspond exactement à 173 880 jours. Les études réalisées par les spécialistes ont tenu compte de toutes les années bissextiles et la conversion du calendrier lunaire à solaire et du fait que l'un 1 avant Jésus-Christ et l'un 1 de notre ère, on ne considère qu'une seule année, car il n'y a pas d'année zéro. Il a également été considéré que l'année prophétique ne compte que 360 jours. Pour faciliter la compréhension, examinons quelques exemples. Dans le livre de l'Apocalypse, les 3 ans et demi sont indiqués comme étant 1260 jours. 3 ans et demi multiplié pour 360 jours égale à 1260 jours. Cette même période est également exprimée en 42 mois. 42 mois multiplié par 30 jours égale à 1260 jours. La Bible rapporte également que le déluge a commencé le 17e jour du 2e mois, Genèse chapitre 7, verset 11, et que l'arche a reposé sur les montagnes d'Ararat le 17e jour du 7e mois. Cela représente 5 mois ou 150 jours. En regardant de près la prophétie de Daniel, nous voyons ce qui suit. 69 semaines multipliées par 7 semaines multipliées par 360 jours égale à 173 880 jours. Dans cette période, c'est possible voir ce qui suit. En prenant la date du premier Nissan de 445 avant Jésus-Christ, ajouter ces 173 880 jours à la date, nous arrivons au 10e jour de Nissan de l'an 32 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la semaine
de la passion de Christ. Cette date, 10e jour de Nissan, correspond au dimanche de l'entrée triomphale à Jérusalem. Mais la question qui se pose est, comment savons-nous que Jésus est mort en 32 après Jésus-Christ? Examinons quelques informations. Début du ministère terrestre de Jésus. Luc rapporte que Jésus a commencé son ministère le 15e année du règne de Tibère César, qui a régné de l'an 14 à l'an 37 de notre ère. Dans ce cas, 14 plus 15 égale à 29 ans. De même, selon Luc, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé à enseigner. Deuxième chose, durée du ministère de Jésus. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans. L'évangile de Jean relate 3 fêtes de la Pâque auxquelles Jésus a assisté après son baptême. Jean chapitre 2, verset 13, chapitre 6, verset 4, et chapitre 11, verset 55. Ajout de 29 après Jésus-Christ, plus 3 fêtes de Pâques, égale à 32 après Jésus-Christ. Et la troisième chose, la prophétie. Dans cette période, du 1er Nissan 445 avant Jésus-Christ au 10 de Nissan 32 après Jésus-Christ, exactement 173 880 jours s'ajustent. Depuis le décret d'Artaxerxès Ier, décrit au chapitre 2 de Néhémie, jusqu'à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 173 880 jours se sont écoulés. À l'entrée à Jérusalem, Jésus a été acclamé roi par le peuple. Regardez le texte de Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite un ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à moi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'est assis dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans le lieu très haut! » À ce moment-là,
Jésus accomplissait la prophétie de Zacharie. Regarde, Zacharie chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient de toi. Il est juste victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. De même, la prophétie de Daniel s'accomplit. Daniel chapitre 9, verset 26. Après les 72 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La mort du Messie après les 69 semaines. Daniel dit, après les 72 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Après l'entrée triomphale, 5 jours plus tard, Jésus était crucifié le 15 Nissan. Le Seigneur a utilisé les agneaux de la Pâque dans l'Ancien Testament d'une manière merveilleuse et inhabituelle pour désigner Jésus et son sacrifice. Regardez le texte d'Exode, chapitre 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'Assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Dans cette optique, nous devons prêter attention au point suivant. Jésus est l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 29. À la Pâque, chaque famille devait avoir un agneau. Tout au long de l'année, 2 agneaux étaient sacrifiés chaque jour sur l'autel du temple. En plus de tous les autres agneaux offerts en sacrifice personnel. Ces agneaux ont été livrés par des hommes à d'autres hommes. Mais ici, nous voyons l'agneau de Dieu livré par Dieu à des hommes. Les agneaux des sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché, mais l'agneau de Dieu le peut. Ces agneaux n'étaient que pour Israël, mais l'agneau de Dieu versèrent sur son sang pour le monde entier. La deuxième chose, Jésus est arrivé à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Le lendemain, le 10e jour de Nissan, 5 jours avant la Pâque, il est entré à Jérusalem en tant que Messie. Et pendant les 4 jours suivants, jusqu'au 14e jour de Nissan, il est interrogé avec hostilité par les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Pourtant, il n'avait aucun moyen de l'accuser. Regardez le texte de Luc, chapitre 20.
Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent: Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. C'est-à-dire, Jésus est irréprochable. Et le troisième chose, le soir du 14 Nissan, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Le matin du 15 Nissan, à 9 heures, selon Marc chapitre 15, verset 25, lorsque l'agneau de la Pâque a été immolé pour le sacrifice, Jésus a été cloué à la croix. Nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Depuis le début du conte jusqu'à la venue du Messie, il y a 69 semaines années. 7 semaines plus 72 semaines, soit 483 ans. Selon Daniel, chapitre 9, verset 26, pour cette période, 2 événements spéciaux sont prophétisés. Le Messie sera tué, ceci s'accomplit en l'an 32 après Jésus-Christ, et Jérusalem et le temple seront détruits. Ceci s'accomplit le 6 août de 70 après Jésus-Christ. Mais nous traiterons de ces questions dans des études ultérieures.